La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Aujourd'hui, on vous offre des outils pour créer un couple fort et une famille unie. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour l'émission, on va suivre une espèce de thérapie de groupe parce qu'on reçoit un thérapeute en relation d'aide. Son nom est Yvan Phaneuf. Il a écrit 2 livres et on va se pencher sur les 2 livres que Yvan a écrits. Devenir un homme vrai et également ce livre-ça, Couple fort, famille unie. Mais tout d'abord, on va parler de ce roman qui fait vraiment jaser depuis les dernières années. Yvan Phaneuf, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Vous avez écrit ce livre-là il y a déjà quelques années, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Est-ce que, en tant que thérapeute, c'était une façon pour vous de suivre une sorte de thérapie en écrivant ce livre-là? Oui, tout à fait. Oui, c'est à partir d'une recherche qu'on appelle recherche-action. Et je suis parti de moi en tant qu'homme. Qu'est-ce qui fait que je me livre pas au niveau de ce que je vis? Donc, je suis parti de moi. Ensuite, j'ai travaillé avec des groupes d'hommes pour valider les théories. Qui fait qu'en tant qu'homme, je me rouvre pas autant que j'aurais besoin. Donc, vous êtes en train de dire que les hommes communiquent beaucoup moins que les femmes? Oui, c'est pas dans notre conditionnement. Même au contraire, un homme qui parle, un gars qui parle, on remet en doute son identité. C'est ce qui fait qu'on ne parlera pas trop. Même si on veut qu'il parle, si un homme s'exprime sur ses émotions, ses peurs, ses peines, on met en doute sa virilité. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fera pas. C'est humiliant, en fait, en bout de ligne, pour un homme. Mais là, à ce moment-là, c'est pas une question de devenir un homme rose, là, ce livre-là. Non, c'est de devenir l'homme que je suis. Que je sois quelqu'un qui a un tempérament plus fort ou plus doux. Je suis un homme quand même, j'ai pas besoin de le prouver. C'est pour ça que le travail, c'est de devenir ce que je suis de vrai. Que je sois un homme plus doux, un homme plus affirmatif, un homme plus intellectuel, c'est de travailler à être ce que je suis et à l'accepter plutôt qu'être mené par un conditionnement où je voudrais prouver que je suis un homme, plutôt qu'être l'homme que je suis. Ça vient d'une blessure d'humiliation, en fait. Au niveau de l'identité, je vais chercher à prouver que je suis un vrai gars, au lieu d'être le gars que je suis. Si je résume. C'est difficile de changer? De partir de ce qu'on est pour devenir qui on devrait être et... Oui. Ça dépend de la profondeur des blessures. C'est sûr qu'un jeune garçon, qu'à chaque fois qu'il s'ouvrait ou qu'il parlait, puis qui a été humilié et ridiculisé, ça va être très difficile. Ça se fait, mais ça va lui demander de dépasser sa peur, son sentiment de s'humilier. Quelqu'un qui était intellectuel, très rationnel, qui était valorisé à ça et rejeté lorsqu'il l'était pas, peut trouver ça très difficile de parler de ses émotions. Il va les mépriser, ses émotions. Donc, ça dépend des expériences. Mais d'avoir d'autres modèles d'hommes qui sont vrais, qui osent parler d'eux, ça rassure les gars à s'ouvrir. C'est dommage à dire, mais en même temps, c'est la réalité. C'est pas les femmes qui vont servir de modèle aux gars pour s'ouvrir. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des thérapeutes, qu'il y ait des hommes dans le milieu de la psychologie qui parlent d'eux. Comme ça, les autres gars n'ont pas peur de perdre leur identité d'homme. Mais quand on parle de parler de soi, on parle de s'ouvrir émotionnellement. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit pleurer absolument, mais être capable de mettre des mots sur « j'ai peur »,« j'ai de la peine ». Autant que je suis en colère, je suis dérangé, tant que c'est vrai, de mettre des mots sur la réelle émotion qui m'habite pour ne pas rester pris avec. Parce qu'on devient l'artisan de notre propre malheur quand on se referme comme ça. Il y a des conséquences à ces défensives-là, comme l'isolement d'ailleurs. Mais ça vient d'où, cette peur-là, de ne pas communiquer ou de ne pas s'ouvrir émotivement? Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Est-ce que c'est quelque chose qui est un phénomène de la société ou encore c'est parce qu'on n'a jamais eu de modèle pour nous guider dans notre enfance? Il y en a qui disent que c'est génétique. Moi, je suis plus du côté du conditionnement. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, bien sûr. Il y a des différences, puis je n'entrerai pas dans tous les détails. Mais à mon avis, la plus grosse phase est du conditionnement social, l'humiliation que les jeunes garçons vivent. Un petit garçon qui va être plus doux, on va dire, regarde, c'est le côté femme fort, le côté féminin fort. Oui. Est-ce qu'il peut être un petit gars doux puis rester un gars? Oui. Et il sera plus mal à l'aise de développer, de montrer cette partie-là de lui. À mon avis, le conditionnement y est pour beaucoup.
Et le livre, est-ce qu'il s'adresse uniquement aux hommes ou c'est un livre qui s'adresse également aux femmes? Moi, je me plais à dire que oui, il s'adresse aux hommes pour les aider à sortir de leur silence, mais aussi pour sensibiliser les femmes au cœur masculin. Moi, ce que j'entends, c'est que les femmes, ça diminue les conflits. OK, je saisis pourquoi ils ne parlent pas. Surtout quand on réalise que c'est une blessure qu'il y a derrière le silence, on a moins le goût d'en rajouter. Ça nous amène une compréhension. Exactement, une sensibilité puis une compréhension. C'est super intéressant. Restez avec nous. Là, on vous attache, là. Oui, vous oui. restez avec nous parce Merci. qu'au retour de la pause, on va vous outiller pour savoir comment créer un couple fort et une famille unie tout de suite après ceci. On est entre très bonnes mains présentement. On est en train de jaser avec le thérapeute en relation d'aide, Yvan Phaneuf, qui a écrit le livre que je vous présente ici, Un couple fort, une famille unie. Yvan, j'ai le goût de commencer en vous demandant ceci. Pour être une famille unie, est-ce qu'il faut être à la base un couple fort? À mon avis, oui. Il y a toujours une ascendance, un effet domino sur la famille de ce qu'est le couple. Si le couple est proche, est amoureux, à mon avis, c'est ce qu'on peut offrir de mieux aux enfants. Ça va unir la famille autour du couple. S'il y a beaucoup de conflits dans le couple, ça va aussi avoir un impact sur les enfants. Ils vont moins prendre les parents comme des modèles, par exemple. Ils vont moins s'unir aux parents. Ils vont prendre pour un des deux parents s'il y a beaucoup de conflits. Donc, Et rivalité. Ça peut créer de la rivalité. Et ça, au lieu d'unir la famille, ça fait le contraire. Comment ça se fait qu'on a de la misère à être un couple fort dans la vie? Comment ça se fait quand on voit la personne pour la première fois, puis qu'on a un coup de foudre, puis qu'on se dit « Ah, mon Dieu, c'est l'homme de ma vie » ou « la femme de ma vie ». Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'être fort à la base? Bien, moi, je crois qu'en ce moment-là, dans ces années-ci, peut-être ça a changé avant, parce que j'en parlais avec d'autres personnes, le plus gros point, le plus difficile, le plus important, c'est la capacité de choisir. Parce que choisir, c'est quotidien. Je suis avec la personne, il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire et je me referme ou bien je réagis. Je ne fais pas en sorte qu'on améliore la situation. Je suis au travail, je croise quelqu'un qui est sympathique, je trouve que la fille est attirante et je suis à la maison, mais je pense à l'autre. Je suis pas là. Choisir, c'est accepter de faire le deuil de toutes les autres possibilités. Et c'est pas une question morale, là. Tu sais, le couple a été régi par la morale pendant des années. Et la famille. Là, il faut enlever ça. Il faut régir le couple à partir de ce qui nous rend heureux, de nos besoins affectifs. Si on choisit l'autre, c'est pas pour être une bonne personne correcte. C'est parce que je vais atteindre ma sécurité affective, mon sentiment d'amour, si je commence à m'éparpiller ailleurs. Donc, c'est le plus gros point, à mon avis, c'est celui-là. C'est qu'on n'arrive pas à choisir, à accepter de perdre et de vraiment s'impliquer. Il y a ça, mais il y a plusieurs autres points, comme par exemple faire face. Est-ce que tu voulais poser une question? Ben non, mais c'est parce que ça m'amenait juste à penser, à me dire, c'est intéressant ce que vous disiez, mais c'est parce que ça m'amenait à me dire, si on est toujours à la recherche des autres possibilités, c'est-tu parce qu'on court toujours après notre bonheur, parce qu'on court toujours après l'idéal, parce qu'on veut toujours, on pense toujours que ça va être mieux ailleurs? Oui, on pense que ça va être mieux ailleurs, mais c'est surtout d'où ça part, c'est de ne pas s'occuper de soi dans la relation, comme par exemple éviter les non-dits, parler avec responsabilité, chercher des solutions plutôt que de déserter quand ça va mal, ça effrite l'amour. Et la conséquence de ça, c'est qu'on commence à penser que ce serait mieux ailleurs. Je peux y aller, c'est bien correct, je peux y aller. Ça Mais va à un faire moment un donné, temps. ça va faire pareil. Il va y avoir d'autres non-dits, il va y avoir d'autres choses qui vont me déranger. Je vais être face à une désillusion. Tu sais, dans la relation amoureuse, il y a souvent une désillusion. Quand on n'a pas la relation amoureuse, on l'idéalise. Oui. Et quand on l'a, on se dit, c'est ça. Oh, finalement, C'est juste ça. ça valait pas la peine. Ben, voyons. Mais est-ce que vous nous donnez les pistes de solutions pour devenir justement un couple fort et une famille unie, puis pour mettre de côté peut-être les fameux non-dits? Oui, il y a toute une section sur la communication, là, avec une méthode précise, comment communiquer. Il y a 4 exercices que je mets à la fin aussi pour solidifier le couple et la famille, des moyens. C'est un livre pragmatique, concret. La recette gagnante pour venir à bout à être un couple fort et une famille unie, d'après vous, Yvan, ce serait quoi? C'est d'arriver à créer une sécurité autour de 2 personnes qui conservent leur indépendance, mais qui créent de l'intimité ensemble par moment à partir de la communication, à partir d'entretenir l'amour, de choisir de s'engager.
tout en conservant cette indépendance-là dans un cercle de sécurité et en ayant chacun sa vie. Mais il y a des points à appliquer pour réussir à créer ça. La communication, je pense que c'est à la base. Ça n'est un. C'est pas le seul point, mais il est très important, il est essentiel. Mais des fois, c'est mieux d'arrêter de se parler. Des fois, c'est mieux de prendre un moment pour alléger la situation. Tu sais, quand on a envie plus d'attaquer puis d'argumenter, il vaut mieux arrêter. On se reprendra. Vaut mieux essayer de relâcher nos défensives puis de créer quelque chose de plus de plaisant, d'y aller par l'humour. C'est dédramatisé, dans le fond. Il y a des fois que c'est ça. Mais la communication demeure centrale. Mais ça ne règle pas tout. Donc, à la maison, on vous invite à communiquer, à jaser. Si vous voulez en savoir plus, les livres sont déjà disponibles en librairie. Oui, je viens donner une conférence à Sherbrooke le 20 octobre au Delta, puis à Granby mardi prochain. C'est ça. Bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Faneuf. Vous nous aidez à devenir des gens plus heureux et plus épanouis. Merci beaucoup. À toi. Merci à la maison. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Puis on se retrouve demain, déjà vendredi. Bye, à demain.